Bonjour, Bonsoir. vous êtes sur Geek Concept. Salut mon petit bonhomme, alors tu viens mettre à l'épreuve ta morale ? Attention, je te préviens, t'es pas prêt. Les tabous sont des sujets ou des actes honteux, voire choquants, qui vont à l'encontre de la bienséance. Le premier tabou de l'histoire est certainement celui de l'inceste. Ça me gêne un peu de parler de ça. Bah oui, normal, c'est tabou. Très tabou. Alors ok, mais prenons 2 minutes. On va faire une petite expérience de pensée. On va vous décrire 3 situations. Et vous allez me dire en commentaire si vous les jugez comme morales ou immorales. Je vous préviens, âme sensible, s'abstenir. Matt, c'est à toi. Expérience de pensée numéro 1. On commence en douceur. C'est une femme qui utilise un drapeau français pour nettoyer ses meubles. Elle le déchire pour l'utiliser comme un torchon. Puis le jette à la poubelle. Personne ne l'a vu faire. Et surtout, personne ne le saura jamais. Alors t'en dis quoi ? Morale ou immorale ? Vas-y, fais pause et lâche-toi en commentaire. Expérience de pensée numéro 2. Un homme célibataire achète un poulet mort chez le boucher. Il rentre chez lui avant de le mettre au four. Il décide de mettre un préservatif et se fait plaisir avec la carcasse. 20 minutes plus tard, il met la volaille au four, puis la mange. Ouais, je vous avais prévenu, c'est pas le genre de question qu'on a l'habitude de se poser. Pause et commentaire. Expérience de pensée numéro 3. Un frère et une sœur font l'amour avec un préservatif. Ils ne le disent à personne, ils ne l'ont plus jamais refait, et ils trouvent que leur relation s'est améliorée. Ouh, la question tabou. Ah ouais, ça pique un peu comme expérience de pensée. Donc pareil, si tu veux jouer le jeu, dis-nous en commentaire ce que tu penses de cette 3e expérience. Des actions considérées comme tabous. Très tabou. Et pourtant, dans ces 3 expériences de pensée, personne n'a subi de préjudice. La femme utilise un drapeau comme torchon, mais personne ne l'a vu faire. L'homme a acheté un animal déjà mort, et personne à part lui n'a mangé sa viande. Et pour finir, le frère et la sœur ont eu des rapports, mais ils en ont tiré du plaisir et ils n'ont eu aucune descendance. Bref, vous l'aurez compris, factuellement, personne n'a subi de préjudice dans ces 3 expériences de pensée. Et pourtant, quand on pose ces questions à des gens dans la rue, l'écrasante majorité aura tendance à les considérer comme immorales. Alors, je sais qu'il y a parmi vous certaines personnes qui, en réfléchissant un petit peu, auraient plutôt tendance à dire que c'est moralement acceptable. Oui, et ça peut se comprendre, mais pour ceux qui, comme moi, trouvent ça immoral, je vous vois d'ici faire des objections et trouver des justifications pour dire que, si, c'est mal parce que c'est mal, putain. Oui, sauf que la réalité, c'est que si comme moi, vous trouvez ces 3 expériences immorales, enfin surtout les 2 dernières, vous allez avoir un mal fou à expliquer rationnellement pourquoi ça l'est. C'est ce que les chercheurs en psychologie appellent être moralement abasourdi. Une sorte de raisonnement motivé qui nous pousse à trouver des prétextes à nos opinions. Nous ne cherchons pas à trouver la vérité de ce qui est bien ou mal. Nous cherchons à justifier nos réactions émotionnelles. Nous sommes dans une certaine mesure des êtres rationnels. Mais nos psychés sont grandement constitués par notre inconscient qui communique avec nous par le biais de nos intuitions. Notre esprit est tel un petit cavalier conscient chevauchant un éléphant inconscient. Et peut-être avons-nous évolué de façon à devenir le serviteur de notre inconscient. Peut-être que notre part rationnelle sert à justifier nos pensées inconscientes qui, elles, ne sont pas rationnelles. C'est en tout cas ce que les études semblent montrer. Quand nous sommes moralement abasourdis, notre cavalier ne sait plus quoi dire face à des arguments rationnels qui contredisent son intuition. Il ne peut plus se battre sur le terrain de la logique. Mais comme il est un peu l'avocat de son inconscient, il veut prendre sa défense. C'est ce qu'on appelle aussi la dissonance cognitive. La dissonance, c'est quand il y a un conflit dans notre cerveau. Quand il y a 2 idées contradictoires qui s'affrontent. Et notre cerveau déteste la dissonance cognitive. Pour sortir de la dissonance, nous cherchons des prétextes et des explications qui nous semblent logiques, mais qui ne le sont pas forcément. Les tabous et la morale sont des mécanismes évolutifs, qui nous servent à être des animaux sociaux acceptés par les autres. La morale est finalement un outil qui nous facilite la vie. Elle nous donne des principes de raisonnement faciles à appliquer, qui nous évitent de devoir peser le pour et le contre longuement pour chaque action. Mais qu'en est-il quand elle nous pousse à condamner une action taboue alors que cette dernière ne porte de préjudice à personne ? Et qu'en est-il quand cette dernière nous pousse à commettre des préjudices pour autrui sous couvert de morale ? Eh oui. Sans caricaturer, qu'on soit une grosse islamo-gauchias woke ou un affreux droitard conservateur fasciste, ces derniers temps, on aura vite tendance à tomber dans des paniques morales. Des réactions émotionnelles collectives disproportionnées, souvent mises sous le feu des projecteurs par les médias, des personnalités et autres responsables politiques, surtout pour décrédibiliser le camp d'en face. Et sinon, c'est quand la dernière fois que t'as remis en question tes valeurs personnelles ? Est-ce qu'elles sont réellement parfaites et rationnellement justifiées ? Notre morale nous a été inculquée par nos parents et par la société. Morale que chacun de nous modèle à son image. Et poussée par notre individualisme occidental, nous la modelons en partie pour conforter nos envies et justifier nos choix. Et c'est pas facile de la remettre en question, notre morale. Et nous détestons que quelqu'un vienne le faire pour nous.
Mais si on souhaite être des personnes plus rationnelles, plus réfléchies et d'une certaine façon plus justes, si on ne veut plus être esclave de nos intuitions et de notre inconscient, Questionnons-nous sur nos morales. apprenons à faire de la métacognition. Demandons-nous pourquoi on pense ce qu'on pense. Peut-être est-ce le premier pas à faire vers un monde plus éthique. Et toi, t'en penses quoi finalement tout ça, mon petit bonhomme Ces 3 expériences de pensée ont été directement tirées de ce livre que nous a fait découvrir la chaîne Le Nectar, un petit collectif qui discute à chaque nouvelle vidéo du dernier bouquin qu'ils ont lu. Et je vous conseille de vous abonner parce que vraiment, leur chaîne est super bien, vraiment excellent. Ah le bâtard. Oh putain. Et bien sûr, vous retrouverez Jordan X, qu'on ne présente plus ici, sur sa chaîne éponyme. Bonne journée, Bonne soirée. bonne nuit. Bisous. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Désolé. Tu couperas au montage, hein, s'il te plaît. Merci. Bisous. Bon, par contre, j'ai pas intérêt de ton montage parce que j'ai dit que alors que j'ai dit qu'on coupera au montage. Hein. Non mais oh.